plutôt la méditation devait être déjà là, et puis à 15h on devait commencer. Mais malheureusement, à ces heures-là, c'était les heures où les choses sortaient, parce que nous devons faire ce que Pharaon dit ici chacun d'année. Pour parler à notre Dieu. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est le jour du confinement, du couvre-feu. Maintenant, on avait dit qu'on venait à temps pour que nous faisions à 18h30 au plus tard, 19h. Amen. Nous sommes à la fin de l'année. Il n'y a pas grand chose à vous dire, peut-être à prêcher. Le thème qui est là, c'est ce que nous voyons, le 6e saut. Et j'avais promis que le jeudi, qu'on ne va pas parler sur un sujet donné. Je veux juste trouver quelques petits mots pour essayer de donner comme message de la fin de l'année. Amen. Comme c'est bon et naturel dans chaque nation aujourd'hui, même hier c'était annoncé à la télé que ça se va donner le message de la fin d'année pour la nation. Et donc nous allons donner un message pour cette fin d'année. Donc parler de Dieu pendant quelques minutes. Amen. Amen. Nous savons que Dieu a fait beaucoup de choses pour nous cette année. Nombreux même sont nés ensemble avec nous. Et que peut-être nous avons fêté les anniversaires ensemble. Mais qui n'ont pas pu voir cette fin d'année. Et à nous, Dieu nous a fait grâce. Et c'est une grâce imméritée. Amen. Et s'il a voulu que nous soyons encore jusqu'à maintenant, je pense qu'on ne doit pas être ingrat pour ne pas le roi de gloire. Amen. Et donc nous sommes venus un peu pour essayer un peu de voir réellement ce qui se passe à chaque fin de l'année. Parce que la fin d'une année, c'est aussi le début, marque le début d'une nouvelle année. Et pour les nations, c'est un temps de bilan. De faire le bilan de ce que vous avez été, vous avez fait, vous avez réalisé au cours de cette année qui est passée. Et nous aussi, étant des croyants, nous devons aussi faire en sorte un bilan. Pour voir là où c'est que nous avions et puis mal marché. Nous avons eu, n'est-ce pas, des choses contraires à la parole. Et afin que nous puissions regarder ça et demander pardon à Dieu. Et faire ce que frère maintenant appelle de renouvellement de vœux. À la fin de l'année, et le renouvellement de vœux se fait pour l'entrée de la nouvelle année. Refaire encore l'alliance avec le Seigneur. Est-ce que c'est bon? Merci beaucoup. Ici, je ne vais pas peut-être remporter comme lorsque nous enseignons ici. Amen. Juste un petit message. Nous suivons l'esprit. Les œuvres que je fais rendent témoignage. Prêcher le 16, deuxième mois, donc février 53. Le paragraphe 7, Randy. Si je trouve grâce à tes yeux, Seigneur, j'ai essayé de manier, de te servir au mieux de ma connaissance. Parce qu'on sert Dieu au mieux de votre connaissance. Face à tout ce que vous avez pu écouter de la parole. D'après votre connaissance. D'après ce qui vous a été enseigné.
Au milieu de la connaissance. Sachant que j'ai commis beaucoup de fautes. Amen. Et nous aussi. Chacun a commis beaucoup de fautes également. Dans la divinité secrète dernière page, il dit que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Si Dieu me prend en vie, j'en commettais encore d'autres. Il dit j'espère que vous allez me pardonner. Amen. J'ai commis beaucoup de fautes. Et je mérite d'être reproché ce soir. Mais c'est pas ta grâce. Seigneur, que nous sommes ici. Amen. Et j'ai dit la même chose. Si nous sommes ici. Amen. Ce soir, vivons encore. Parlons encore. Adorons encore. Disons encore Amen la parole. C'est pas la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi ne parlerons de grâce? Nous faisons des actions de grâce. Même si aujourd'hui le Covid-19 en rapport avec le programme étatique, ils ont empêché que nous ayons une veille de prière. Mais ceci ne nous a pas empêché de nous rassembler la journée même pour parler de notre Dieu. Pour nous rendre grâce. Pour lui dire merci Seigneur. Amen. Bien on va regarder pour réparer ce temps et pour renouveler de nouveaux vœux envers le Seigneur. Amen. Dans l'expérience de Pécheur 47, le 14, 12e, 47, il dit, le 14, 12e, donc 247, paragraphe 12, dit, la vie, tellement qu'elle se consume, le sens de l'interprétation, ok? Ça se consume, ça va à ça. Ok? Tu fouilles le monde, c'est ça. Tu n'as les autres unis. Comme vous faites souvent, au bout de ça se consume, ça va à la fin. Ok? Il dit la vie éternelle. Non, la vie que je vous dis, telle qu'elle se consume, une année de plus est passée. Je suis reconnaissant pour ce temps que l'on a en plus d'avoir vu que beaucoup de choses ont été accomplies pour Christ au cours de cette dernière année. Amen. Et comme je pense maintenant, nous affrontons un temps qui n'a jamais été connu. Pourtant les nations se distraquent. Elles sont dans un chaos horrible. Et je crois vraiment que d'ici peu, nous verrons celui qui nous aime réellement venir avec puissance. Jésus. Et je suis déterminé. Je suis déterminé à essayer de faire plus cette année. Amen. Il dit, je suis déterminé. Nous avons eu beaucoup de croyances. Mais comme il faut maintenant que soient déterminés à être meilleurs, à faire un plus cette année. Amen. Amen. Parce que Dieu va de gloire en gloire, de puissance en puissance, de feu en feu, d'onction en onction.
déterminé à essayer de faire plus cette année par sa grâce et avec son assistance. Amen. Que je l'ai fait l'année passée. Donc, il faut dire que je vais le faire être déterminé. Parce que la détermination aussi fait partie de tout ce qu'on peut réaliser. Et la détermination, c'est comme une puissance de décision. Amen. Parce que quand vous êtes déterminé à faire quelque chose, vous avez une ferme assurance. Amen. Et vous croyez que cette année qui vient, je dois être meilleur. Et Seigneur puisse travailler pour le Seigneur. Si cette année qui vient de passer, j'ai à gagner 2 ans là-dessus. L'année qui vient là, je dois faire plus que ça. Amen. Alléluia. Si je l'ai travaillé, que pour 2 ans l'année qui vient de passer, l'année qui vient, je suis déterminé à plus travailler pour que l'année qui vient là-bas, que j'ai plus de résultats. Le premier travail de l'homme dans la vie, sur la terre, c'est le travail de Dieu. Tout le travail est secondaire. Amen. Et le travail de Dieu, c'est ce que Jésus a dit. C'est après les affaires du Père. Quand il a dit aux pharisiens, quand il avait 12 ans, Amen. Et il ne savait vous Père que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Il fallait que Jésus était un homme de fer. Il s'occupait du travail de son Père. C'est le premier travail. Il fallait que les signes convertis, c'est que nous voulons parler de la parole à notre ami. Est-ce qu'on est ensemble? Et pourquoi notre ami? Parce que notre ami, c'est l'homme le plus proche de nous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Quand Philippe a trouvé Jésus, il est allé appeler son ami Nathanaël. Parce que Nathanaël était l'homme le plus proche de Philippe. Et vraiment, quand vous l'avez trouvé, la première chose c'est que vous cherchez à amener une âme à lui. C'est vrai que votre ami vous présentez la parole à lui. Parce que celui qui est plus proche de vous, c'est celui qui est censé recevoir la chose en premier. Et le signe qu'on est converti, le signe qu'on est sauvé, Amen. Amener les âmes à Christ fait partie de cela. J'ai envie d'entendre un amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Travaille pour le Seigneur. Si pendant l'année passée, je suis venu à l'église une fois, mais cette fois-ci, je veux venir à l'église tous les jours. Amen. Et je suis déterminé. Amen. Amen. Si l'année passée, j'ai manqué notre réunion, alors que Frère Bala me dit qu'une église, un membre de l'église doit être à son poste fois. Moi, j'ai manqué cela, mais qui vient passer là. Alors, je suis déterminé de ne plus manquer aucune réunion. Si ça ne dépend que de moi, à moi, c'est que César, le boulot
manger. Et les jours de ne pas manger. Dans la nature, tu ne dis jamais que je vais manger lundi. Mais je ne mangerai pas le mercredi. Je ne choisis pas les jours. Et si nous voulons manger notre chose spirituelle, est-ce que vous êtes en train de comprendre le message que vous nous donne à la fin de l'année? C'est un bilan que je donne. Est-ce que c'est bon? Amen. Et là, il dit qu'il a déserté de sa porte de travail. Et c'était passible à la mort. Mais ce gars avait un ami qui était bien avec le président des États-Unis. On appelait Abraham Lincoln. Et vous connaissez l'histoire. Comment cet homme avait été exécuté. Parce qu'il n'avait pas reçu la grâce comme la grâce. Et qu'est-ce que la grâce? C'est quand Dieu vous parle. Comme par sa parole. C'est sa grâce et sa part qui vous donne. Amen. Et donc votre poste de voix, c'est là ce que vous tenez. Pour que les choses marchent bien. Frère Branham nous a enseigné qu'un homme de l'église doit venir 30 minutes avant la réunion. Mais toute cette année, j'ai manqué à cela. Je ne venais qu'après 30 minutes. Je ne vais pas enseigner les mystères. Amen. Amen. Des choses simples. Positionne les gens. Ce qu'on appelle l'église locale. Parce que jusqu'alors, on lit le psaume 3 de 58 également. Frère dit que les chrétiens doivent venir 30 minutes avant la réunion. C'est une écriture. Et une écriture, toute écriture inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour le souci de la justice. Mais malheureusement, je manque à cela. Je venais toujours en retard. Alors que ça dépendait de moi-même. Ce n'est pas le péché. Ce n'est pas le travail qui m'empêche ça. Mais ça dépendait de moi-même. Vous comprenez ça? Et ça m'a mené à briser ou à briser les écritures. À ne pas obéir à la parole. Alors, je suis déterminé ce soir que cette année qui est en train de se pointer à l'horizon, je dois faire plus. Plus m'améliorer. Amen. Si on ne peut pas être fidèle à des petits principes, tu ne vas pas me dire à moi que tu attends l'enlèvement. Amen. Tu en négligeant les petits. Parce que ce sont les petites choses qui font les grandes choses. Tu atteins les grandes choses qu'on appelle l'enlèvement. Mais les petites choses comme étant l'heure de venir à l'église, tu ne respectes pas ça. Alors c'est la preuve que tu n'attends pas la chose qui est en train de devenir grande. Parce que la chose qui vient grande viendra prendre la parole. Et quelle parole? Celle qui n'est pas écrite. Et celle qui n'est pas écrite dans le feuille. Mais plutôt celle qui est écrite dans sa propre vie. On appelle la parole vivante. Rendue manifeste. Parce que les filles vont rester ici les brochures. Amen. Amen. Une Bible qui ne peut pas avoir des problèmes de cafard. Non. La Bible, la vraie Bible, la Bible vivante. L'homme. Et aujourd'hui, l'obéissance à la parole, c'est obéir à ce que William Marion Branham a dit.
Amen. Je ne sais pas si comment on a pensé au quiz de plus de demain, au sakasaka ou pas. Ou tu te dis, mais hop, là, tu la parole. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Oh oui, monsieur. On acclame le Seigneur. Dans Shalom, verset 19 janvier, parce qu'on est du 12, je crois. Shalom de 19, premier mois 64. Paragraphe 14. On lit ainsi. Nous abordons cette année juste comme toutes les autres années. Amen. Il y a un regret. Amen. Quand tu penses seulement, je vais chanter, je vais danser. Nous affrontons la nouvelle année. Il dit il y a un regret. Moi j'aimerais que ce soir qu'il y ait aussi un profond regret dans notre cœur. Amen. Pas dans le monde de la nouvelle année, dans la légèreté, mais qu'il y ait un profond regret dans notre cœur. Le regret de nos défaillances, de nos chutes. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ce regret-là qui fera le relèvement. Amen. De ce que vous seriez l'année qui vient. Ça c'est la fin. Tout ce qu'on a fait, ça arrive à la fin. Mais il y a une nouvelle année qui est en train de se pointer à l'horizon là. J'aimerais que comme c'est une nouvelle année, et tout est aussi nouvelle. Amen. Regardez, même quand la Bible dit, je dis que puis je fais un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il dit que les choses anciennes étaient passées. Amen. Quand on est dans une chose nouvelle, tout doit devenir nouveau. Tout doit devenir nouvelle. Ça veut dire que si j'ai des ennemis, je ne peux pas passer de la nouvelle année avec les inimitiés, avec des ennemis, parce que c'est ce qui est de notre côté ici. Dans cette année qui a vieilli, mais la nouvelle est en train de venir. Ça veut dire que cette année doit mourir. Lui doit faire du chemin pour que 2021 entre ses. Qu'on va plus repartir dans 2020. On fera que ceci. On fera que ceci. Après 2021, viendra 2022. Amen. Mais les choses de 2021 ou de 2020, mais quand on s'est retrouvé dans 2021, c'est pas non? Amen. Parce que nous sommes en train de faire ça. Donc cette année termine et avec une nouvelle année qui est en train de faire le jour. Est-ce que c'est bon? Amen. 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 Les décisions que vous avez prises face à votre église, face à l'office de musique de votre église, tout ça, ça doit tomber. Ce soir, Amen. ça
savez que je suis un prophète. Amen. Amen. Dieu a soufflé ça. Et je l'ai dit. Amen. Là où tu es assis, tu ne mets pas de me dire ça. Mais Dieu me dit ça. Amen. C'est que tu avais pris comme décision. Contre ton office de ton église. C'est contraire à la parole. C'est contraire à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. La charité bien ordonnée commence ce soir même. Amen. S'il y a des points où je ne m'entends pas avec l'autre, c'est qu'il faut faire régler et essayer d'avancer. Amen. Dans la vie, nous partons même dans nos maisons, dans nos foyers, de situation en situation, et nous réglons les choses. C'est ça qui fait que parfois beaucoup de gens quittent les églises sans motif correct. Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des choses qui nécessitent seulement d'être réglées et puis avancer.